622 est relativement sympa à faire. Pour la remorque attelée au camion, à l'arrêt, on connaît les grandeurs et on va commencer donc par isoler la remorque et calculer la réaction en C, et puis isoler le camion pour calculer la réaction en A et B. Alors là, c'est plutôt simple parce que si je prends ma remorque et puis que je prends ma réaction, la réaction en C, c'est un appui coulissant, une roue sur quelque chose, donc c'est un appui, comment dirais-je, perpendiculaire. Je vais l'appeler RC comme je sais bien le faire. Et puis, si on doit comprendre ce qui va se passer sur la remorque c'est assez simple parce que c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Si vous avez du poids à l'arrière de votre remorque elle va basculer dans ce sens horaire. Donc ici, effectivement, j'étudie la chose avec l'accent C. J'ai forcément ici quelque chose comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler F1, qui va venir contrebalancer la pesanteur du chargement de sa remorque. Donc ça, c'est assez simple. Donc si maintenant, pour découvrir les grandeurs, je pose mon moment de force en C, et puis je fais ma somme des moments de force en C, ben, je vais donc forcément annuler la réaction en C, puis ça va me donner F1. Donc j'ai F1 qui sera cette fois-ci, lui, anti-horaire, donc positif, F3 qui sera négatif, donc F1 positif fois la longueur de 2,5 mètres, et puis moins la pesanteur 3 fois le 1,2 mètres est égal à 0. On peut facilement mettre F1 en évidence et par le calcul obtenir 24. C'est des kilonewtons, hein, donc quand on fait ça comme ça. Et puis maintenant, j'ai qu'à regarder donc ma somme des forces, j'ai qu'à mettre un axe XY, mais j'ai rien en X, on le voit, donc je vais simplement, pour ma somme des forces égale à 0, venir en Y. En Y, donc j'aurai ma réaction en C, perpendiculaire, moins F1, moins P3, ce qui me fait 0. Je peux mettre RC en évidence en un claquement de doigts, ça sera égal à F1 plus P3, ce qui va me donner 74 kg Newton. C'était quelque chose de plutôt simple pour cette partie A de l'exercice ici, qui ne devait pas me poser trop de soucis. La partie B est plus intéressante parce que il faut comprendre qu'il me manque quelque chose au point du timon. Du coup, si j'ai une action de la remorque en F1, j'aurai une réaction sur mon camion qui sera à l'inverse. Principe d'action-réaction, F1, je peux la dessiner comme ça. Donc, une fois qu'on avait compris ça, l'exercice est quasi fini parce que la réaction en B, c'est aussi une coulissante. Donc ça sera RB perpendiculaire. La réaction en A, ça sera RA. Elle est perpendiculaire aussi. Là aussi, j'ai rien en... Je peux mettre un axe X et Y, mais j'aurai rien en Y, donc ça sera relativement simple. Maintenant, pour déterminer ces réactions RB et RA qu'il me manque, je peux passer logiquement par un moment de force, que ça soit en A ou en B. Dans ce corrigé ici, je dis que la somme des moments de force sera en A, ce qui va m'éliminer la réaction A, ce qui va me donner la réaction, comment dirais-je, B. Et puis, il me faut encore simplement que, effectivement, ici, j'ai un anti-horaire, je serai positif, un anti-horaire, je serai positif. Par rapport à A, un horaire, je serai moins, un horaire, je serai moins. Puis à partir de là, je peux me lancer. Donc j'aurai la pesanteur 1 qui sera négative, fois cette distance, qu'est-ce que j'aurai? Ça sera 8 moins 1, moins 4,5, ça me fera 2,5 mètres. J'aurai ma pesanteur 2 qui sera négative aussi, fois cette fois-ci cette distance de 2,5, la pesanteur 2 plus 4,5, donc 2, ça me fera 7 mètres. Et puis j'aurai plus que comment dirais-je, plus que... non, je dois mettre encore B, encore en évidence. J'allais dire plus que, excusez-moi. J'aurai RB qui sera positif fois la distance de 8 mètres. Et puis plus F1, qui sera aussi positif fois la distance de 10 mètres. Égale
à 0. Donc ma seule inconnue ici, c'est bel et bien RB, parce que F1, je l'ai d'avant, hein, on est bien d'accord. F1', pardon, j'aurais dû faire ça correct. Du coup, je peux mettre RB en évidence, puis mon RB, tout calcul fait, je pose le P1, le P2 de l'autre côté, moins le F1, ça va me donner 58,75 kN, qui était relativement facilement atteignable. Je pourrais passer par un moment de force en B maintenant pour trouver A, ça ne me poserait aucun problème. Ou je peux passer par la somme des forces, parce qu'on aime bien faire les deux, histoire de vérifier. Ma somme des forces, je vais la poser simplement en Y, donc j'aurai RA qui sera positive, j'aurai P1 qui sera négative, P2 qui sera négative, RB qui sera positive, et F1' qui sera également positive, le tout est égal à 0. Donc si je mets RA en évidence, je dois passer tout le reste de l'autre côté, P1 en positif, P2 en positif, RB en négatif, F1' en négatif, et si je mets les chiffres, j'obtiens quelque chose comme 57,25, c'est des kilonewtons. Je peux donc rendre mes trois vecteurs à la fin de l'exercice. Que je viens d'obtenir, c'est 57,25 kN à 90 degrés. RB, qui était 58,75 kN à 90 degrés, hein, c'est toujours dirigé vers le haut. Et puis RC, qui valait 74 kN à 90 degrés. Voilà pour un exercice qui au début paraissait un tout petit peu compliqué, mais qui était relativement simple au bout du compte.